Il y a un calcul que l'État espère que vous ne ferez jamais. Il concerne tous ceux qui ont plus de 50 ans. Et le résultat est effrayant. Nous savons tous que les maisons de retraite, les EHPAD, coûtent une fortune. Un reste à charge de 3 000, parfois 4 000 euros par mois, n'est plus une exception aujourd'hui. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre retraite, pour laquelle vous avez cotisé 43 ans, ressemble soudainement à de l'argent de poche face à ces factures ? La plupart des gens pensent que le système est simplement cher. C'est faux. Le système n'est pas cher. Le système est cassé. Et le plus fou, c'est que la solution à ce problème ne se trouve probablement pas sur votre compte en banque, mais peut-être déjà dans un tiroir chez vous. Regardons la réalité en face. Notre système monétaire repose sur la dette. Quand l'euro perd de sa valeur, les prix des services explosent. Le personnel soignant, l'énergie, l'hébergement, tout augmente. Votre retraite, elle, est une promesse fixe sur du papier. Mais les coûts d'un EHPAD sont des coûts bien réels. Et c'est là que se crée ce gouffre dont personne ne parle. C'est le moment où votre épargne en monnaie papier percute de plein fouet le mur de l'inflation réelle. Si vous comptez uniquement sur l'État, vous subirez une spoliation massive. Ce n'est pas du pessimisme, ce sont des mathématiques. C'est ici qu'entre en jeu un actif dont on parle de plus en plus, l'argent métal. Pourquoi l'argent ? Parce qu'historiquement, l'argent représente exactement ce que coûte la dépendance, de l'énergie et de la force de travail humaine. On peut imprimer des euros à l'infini, jusqu'à ce qu'ils ne valent plus rien. Mais on ne peut pas imprimer de l'argent physique. De nombreux experts ne parlent pas d'argent pour devenir riches. Ils en achètent pour préserver leur pouvoir d'achat, pour survivre à une réforme monétaire, pour traverser un effondrement du système. Imaginez un instant. Quelques tubes de pièces en argent pourraient faire, demain, la différence entre une fin de vie indigne et une fin de vie choisie. Je ne vous dis pas de mettre tout votre patrimoine dans l'argent, mais je vous dis ceci. Celui qui ne possède aucun bien tangible aujourd'hui, ni or, ni argent, ni immobilier, est totalement sans défense face au système. L'équation est simple. La monnaie papier perd sa valeur. Les biens réels la conservent. Si vous voulez sécuriser votre avenir, ne comptez pas uniquement sur la sécurité sociale. Regardez du côté des métaux précieux. Parce qu'à la fin de la journée, une once d'argent est l'une des rares assurances qui ne peut pas faire faillite. Et vous, comment vous protégez-vous ? Dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez connaître les erreurs fatales que font les retraités quand ils achètent de l'argent, abonnez-vous à la chaîne. C'est exactement le sujet de la prochaine vidéo.